Alors, on va parler d'acquisition de nouveaux clients avec Google Ads. Il y a pas mal de questions qui nous viennent du Discord. Donc, pour rappel, le Discord, c'est le groupe d'entraide au quotidien de tous nos apprenants. Aujourd'hui, on a à peu près 1000 professionnels de l'acquisition qui souhaitaient monter en compétence sur les produits Google, notamment Google Ads, Google Analytics 4, Google Tag Manager, qui sont aujourd'hui des piliers en termes d'outils pour l'acquisition. Et donc, en marge de nos formations payantes, qui représentent aujourd'hui à peu près une centaine d'heures sur tous les sujets, Google Analytics 4, Google Tag Manager, Google Ads, l'acquisition, les pages de destination, vraiment on a une centaine d'heures de formations qui sont extrêmement pointues et qui peuvent d'ailleurs être financées par Calliope, les OPCO, ou finançables au CPF aussi. Donc vous pouvez vraiment monter en compétences et faire une transition de carrière avec toutes les formations qu'on propose, parce que vraiment vous pouvez partir de zéro jusqu'à héros, et ce dans à peu près tout ce qui va être lié à Google Ads, tout ce qui va être lié à Google Analytics 4, tout ce qui va être lié à GTM et au tracking de manière générale. Donc vous avez la possibilité de pouvoir prendre ces formations, les faire financer et que ça ne vous coûte rien de votre poche. Donc je vous mettrai un lien en description pour pouvoir regarder un petit peu les cursus qu'on propose. Et là, sans attendre, on va prendre donc les différentes questions. Et en fait, ça revient régulièrement. Donc, qu'est-ce qui se passe si je veux faire une conversion uniquement nouveaux clients? Est-ce que quelqu'un a une idée de comment je peux m'y prendre pour exclure ma liste de clients, par exemple, ou bien mon audience de convertisseurs, et me focaliser uniquement sur les nouveaux clients? Je ne sais pas trop comment le mettre en place. La préoccupation, c'est si par exemple j'importe une liste de nouveaux clients sur Google Ads et que je crée deux conversions, nouveaux et anciens clients, est-ce que Google va directement reconnaître que par exemple ce client est un ancien ou un nouveau, ou bien y a-t-il une configuration au niveau des paramètres de conversion que je dois mettre en place? Est-ce que Google enrichit sa donnée sur les profils nouveaux clients ou pas, en fonction des ventes qui sont faites via les campagnes? Donc vous voyez que globalement, il y a pas mal de choses, de questions, de zones d'ombre, des incompréhensions sur cette capacité effectivement d'aller cibler uniquement des nouveaux clients, ou en tout cas de dire à Google: le nouveau client a une valeur supérieure pour moi, je veux que tu focalises tes efforts en priorité sur les nouveaux clients, même si en parallèle je veux quand même que tu me trouves des clients connus s'ils font des recherches. On va défricher, on va décrypter et on va montrer comment ça fonctionne, on va expliquer tout ça. Donc déjà, l'objectif d'acquisition de nouveaux clients. Alors effectivement, depuis quelques temps, Google propose un objectif d'acquisition de nouveaux clients uniquement. Donc on va pouvoir le retrouver dans les campagnes Performance Max et Search uniquement pour le moment. Donc vous voyez que là, on est au niveau des paramètres d'une campagne. Là, en l'occurrence, c'est une campagne de Search, mais vous aurez la même chose sur une campagne Performance Max. Et donc, vous allez avoir ici cette option d'acquisition de nouveaux clients. Par défaut, elle va être décochée. Donc, par défaut, c'est une campagne normale qui va cibler tout le monde. Mais vous avez la possibilité ici de cocher et de demander à Google d'optimiser la campagne pour l'acquisition de nouveaux clients. Et alors, à ce moment-là, vous aurez deux options. Donc, on va pouvoir, première option, optimiser la campagne en définissant des enchères plus élevées pour les nouveaux clients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, nos enchères vont être majorées quand c'est un nouveau client. Et de la sorte, on va influencer l'algorithme, parce que l'algorithme, lui, va optimiser pour la valeur de conversion. Et du coup, si un nouveau client ramène plus de valeur qu'un ancien, alors forcément Google va comprendre, puisqu'il optimise pour maximiser la valeur de conversion pour un ROAS cible, il va comprendre que c'est plus intéressant d'aller trouver des clients nouveaux que des clients anciens. Pourquoi? Parce qu'ils ramènent plus de valeur. Alors, il y a un truc, je vous ai tout expliqué ici. Donc avec cette option, vous diffusez vos publicités et aux nouveaux clients et aux clients connus. Par contre, donc si c'est un client qui est déjà existant, c'est-à-dire un client connu, admettons que ce client fasse un achat sur un site e-commerce, il achète pour 100 euros. Donc vous allez donc avoir une conversion avec une valeur de 100 euros. Maintenant, et c'est là où c'est un petit peu délicat, c'est si le client est nouveau, alors la valeur va être majorée artificiellement. Je vous donne un exemple pour que ce soit plus clair. Admettons, on est toujours dans le même cas de figure, on a une vente pour 100 euros. Dans le cas précédent, c'était un client connu. Là, on est sur un client nouveau. Cette fois, admettons qu'on part du principe qu'un nouveau client il a une valeur de 50 euros supérieure à celle d'un client existant. À ce moment-là, on aura bien une conversion
mais la valeur sera 150 euros. On aura 100 euros de valeur réelle de chiffre d'affaires et on aura ensuite 50 euros d'incrémentation, d'ajout fictif de valeur parce que c'est un nouveau client. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. On va définir des enchères plus élevées pour les nouveaux clients que pour ceux existants. Et en fait, ici, on va venir paramétrer la valeur additionnelle, fictive, qu'on va rajouter à la valeur de conversion qui, elle, est réelle, pour avoir la valeur de conversion générée par un client nouveau. D'accord? Donc, je suis ici, admettons que là, j'ai 50 euros et que là, j'ai 100 euros de vente. Bah, ici, pour un client existant, j'aurai une valeur de conversion de 100, alors que pour un nouveau client, j'aurai une valeur de 100 plus 50 égale 150. C'est bien ce que je vous ai décrit dans mon exemple ici. Donc, le problème, c'est que cette option de définir des enchères différentes pour les nouveaux clients par rapport à ceux qui sont actuels, c'est que ça va falsifier le vrai chiffre d'affaires remonté dans Google Ads et ça va l'augmenter artificiellement. Alors, d'un côté, l'algorithme, il sera incité davantage à trouver plutôt des nouveaux clients que des clients connus, et ça, c'est très positif, si votre objectif, c'est d'aller chercher plutôt des nouveaux clients. Par contre, d'un autre côté, et là on est plutôt dans un inconvénient, le chiffre d'affaires sera majoré et donc à ROAS cible constant, votre ROAS réel sera inférieur parce qu'il va être gonflé par du chiffre fictif. Alors, je vous donne un exemple pour que ce soit plus facile à comprendre. Imaginez que vous investissez 5 000 euros en publicité Google. 5 000 euros par mois. Votre chiffre d'affaires réel Google Ads est de 10 000 euros, sur lequel vous avez un ROAS cible de 200% et un ROAS réel de 200%. Effectivement, un ROAS, c'est un retour sur investissement publicitaire. Si vous avez un ROAS de 200%, ça veut dire que pour chaque euro investi, vous faites 2 euros de chiffre d'affaires. Et c'est bien ce qu'on voit ici. On investit 5 000 et on fait 10 000 de chiffre d'affaires. Maintenant, on va passer à l'objectif nouveau client. Et on va utiliser cette première méthode qui va nous permettre d'ajouter 50 euros ici quand c'est des clients nouveaux par rapport à si c'est des clients existants. On investit toujours 5 000 euros. Notre chiffre d'affaires mensuel réel Google est toujours de 10 000 euros. Ça n'a pas changé. Mais par contre, le chiffre d'affaires qui, lui, va être remonté et incrémenté artificiellement, il va être de 13 000 euros. On a donc 3 000 euros de valeur fictive qui ont été ajoutés à notre valeur de conversion, mais qui ne sont pas 3 000 euros de chiffre d'affaires réel, c'est que du fictif. Et ça sert simplement à aiguiller l'algo pour lui dire un client nouveau, il est plus important, il a plus de valeur pour moi qu'un client existant. Du coup, votre ROAS cible, lui, il est toujours à 200%, d'accord, dans mon exemple. Là, on n'a qu'à dire que c'est le mois 1, pour que ce soit peut-être plus facile à comprendre. Ensuite, ça, c'est le mois 2. Et puis là, on est toujours dans le mois 2. Et du coup, cette fois, votre ROAS réel sera inférieur, d'accord? Donc le ROAS cible, si on le laisse à 200%, en sachant qu'il y a 3 000 euros de fausse valeur fictive qui a été ajoutée pour les nouveaux clients, eh ben, mon ROAS réel, il sera inférieur à mes 200%. Mes 200% qui étaient mon ROAS réel dans le mois 1, quand je n'utilisais pas encore l'option. Pourquoi? À cause de ces fameux 3 000 euros de valeur fictive. Google vous dira que votre ROAS réel est de 260%, alors qu'en fait, il est toujours à 200%. Et en fait, effectivement, si vous prenez votre calculatrice, vous faites 10 000 divisé par 5 000, vous obtenez 2, d'accord? Donc vous obtenez bien un ROAS de 200%. Et vous obtenez un ROAS réel, surtout, de 200%. Vous faites 10 000 de chiffre, vous avez investi 5, donc vous avez un ROAS réel de 200%. Mais ici, dans le cas de figure du mois 2, Google vous dit que vous avez fait 13 000, mais vous avez fait que 10 000 en vrai. Mais du coup, puisqu'on a cette fausse valeur fictive, c'est 3 000 de plus, au final, 13 000 divisé par 5 000, ça fait 2,6, ça fait plus 2. Donc, on a un ROAS de 260, mais on a un ROAS fictif de 260. En réalité, il est toujours de 200%, mais c'est ces 3 000 qui viennent rajouter ça. Maintenant, si votre ROAS cible, lui, il est toujours à 200%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 260%, pour lui, il va encore aller miser davantage et faire baisser pour essayer d'avoir vos 200% qui sont votre objectif. Donc du coup, tout ça, ça dérègle votre machine et finalement, ça vous fait voir un ROAS supérieur à ce qu'il est en réalité. Donc du coup, vous, ce que vous allez devoir faire, c'est
vous allez devoir aussi augmenter votre ROAS cible à 260% pour maintenir un ROAS réel de 200%. D'accord? Il est un peu là le piège à con. Maintenant, il y a un problème ici. Donc, si on n'est pas vigilant, comme on l'a vu, on a vite fait de détériorer notre ROAS réel sans qu'on s'en rende compte. Parce que le chiffre qui est rajouté de manière fictive à la valeur de conversion fait que ça passe sous le radar et que nous, on ne voit pas. Et qu'en fait, on a l'impression qu'on a un ROAS réel de 200% alors qu'il est inférieur à cause de cette valeur fictive. Ça, c'est un premier problème. Après, en soi, c'est pas si gênant parce que on va influencer l'algo pour aller chercher davantage de clients nouveaux. Et si c'est vraiment d'un intérêt stratégique business fort pour votre entreprise, je pense qu'on peut accepter que ça dérègle un peu les valeurs de conversion et puis qu'on ne voie plus trop bien, etc. Parce que, effectivement, derrière, l'algo va vraiment aller chercher plus de nouveaux clients. Et si vraiment c'est votre objectif, il faut faire ça, il n'y a pas de souci. Mais, par contre, c'est pour le reporting où ça va poser un problème. Parce que, comme on l'a vu, donc, vous devez faire attention pour les enchères, parce que la valeur fictive additionnelle va avoir une influence sur les algos, c'est le but, et votre ROAS réel va baisser. Maintenant, on peut aussi s'inquiéter du reporting. Pourquoi? Parce que comment je fais pour connaître mon chiffre d'affaires réel issu des campagnes si la valeur elle est incrémentée fictivement? Si je reprends mon exemple ici, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir qu'en vrai j'ai fait 10 000 euros. Mais si Google me dit 13 000 alors qu'en vrai j'ai fait que 10 000, au niveau du reporting ça me fait chier, c'est galère. Comment je gère ce cas de figure? C'est là où la métrique ou la colonne valeur vie d'un nouveau client vient à la rescousse. Celle-ci vous permet d'obtenir la somme du chiffre d'affaires fictif ajouté à votre valeur de conversion pour pouvoir la déduire. Donc là, je vous ai donné un exemple. Je suis dans un compte où j'utilise des campagnes et j'optimise pour les nouveaux clients. J'ai ma valeur de conversion, 122 155, et ici, j'ai la valeur vie du nouveau client, 445. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, en fait, ça veut dire que ça, c'est ma valeur totale, et ça, c'est la valeur fictive qui a été ajoutée à ça. Donc, en gros, je vais prendre 122 155 38, moins 445 14, et ça va me donner la vraie valeur de conversion, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réel. Alors, dans un monde parfait, on pourrait créer une colonne personnalisée qu'on appellerait chiffre d'affaires réel, et on lui dirait c'est égal à la valeur de conversion, moins la valeur vie du nouveau client, et ça nous donne le chiffre d'affaires réel. Et on pourrait même imaginer ici un ROAS réel qui prendrait la valeur de conversion moins la valeur de vie du client, entre parenthèses, et ça diviserait ça par l'investissement, le coût. Et on aurait un ROAS réel. Donc vous voyez qu'au niveau du reporting, on va être capable, grâce à cette métrique-là, de déduire, d'avoir tout de suite l'information et de déduire la valeur fictive de notre chiffre d'affaires. Maintenant, on attend avec impatience parce que, pour l'instant, cette métrique-là, on ne peut pas l'utiliser pour créer des colonnes personnalisées et donc on ne peut pas encore créer notre chiffre d'affaires réel ou notre ROAS réel tant qu'on ne peut pas utiliser cette métrique-là dans nos formules. Alors, ça va pas tarder puisque cette métrique, elle existe déjà depuis quelques temps et il y a fort à parier que d'ici peu de temps, on pourra créer une colonne personnalisée avec cette métrique-là dans nos formules. Donc ça, c'était pour le premier cas de figure, c'est-à-dire je fais le choix d'enchérir pour les nouveaux clients et aussi les anciens, mais c'est juste que si c'est un nouveau, j'enchéris davantage. Bon, maintenant, il y a une deuxième option qui permet de n'enchérir que pour les nouveaux clients. Donc avec cette option, Google ne diffuse les publicités qu'auprès de clients potentiels nouveaux, c'est-à-dire à toutes les personnes qui correspondent au ciblage et qui ne sont pas un client connu pour Google. Ça signifie que potentiellement, cette option va diminuer la diffusion de votre campagne, d'autant plus fort que vous avez beaucoup de clients. Alors effectivement, si vous avez 100 000 clients, ça veut dire que potentiellement, vos annonces elles vont être diffusées à l'ensemble des gens qui recherchent, moins 100 000 personnes. Si vous avez 500 clients, potentiellement, voilà, vous diffusez à l'ensemble du marché qui recherche, moins 500 personnes. Donc évidemment, plus vous allez avoir de clients, et plus cette option, elle va limiter la diffusion. Maintenant, plus vous avez d'options, et si vous faites des campagnes d'acquisition qui visent vraiment du nouveau client et que vous êtes en quête de nouveaux clients mais pas les anciens, alors ça a totalement du sens de pouvoir choisir cette option. Donc, ça signifie que
Les clients connus qui recherchent sur Google ne verront plus vos publicités même s'ils tapent des mots-clés qui sont visés dans votre compte. Ça, c'est hyper important. Donc c'est à la fois très bien ou très mal, ça va dépendre de vos objectifs. Mais c'est important d'avoir conscience que si vous avez beaucoup de clients et que vous choisissez cette option, potentiellement vos annonces elles vont être quand même nettement moins diffusées. Il n'y a pas énormément de choses à dire, vraiment le plus gros des choses à dire, c'est vraiment sur cette option où il faut ajouter de la valeur, etc. Donc c'est ce qu'on a vu précédemment, donc là je vais passer rapidement, c'est juste que, voilà, simplement elle enchérit, elle va diffuser pour des clients nouveaux, dès lors que c'est un client connu qui est identifié par Google, ça diffuse pas. Les stratégies d'enchères compatibles, ça c'est un truc important, donc si vous êtes sur la valeur d'un nouveau client, et que vous voulez définir des enchères plus élevées pour les nouveaux clients que pour ceux existants, vous n'aurez pas le choix que de passer par des enchères basées sur la valeur. Ce sera soit du ROAS cible, soit maximiser la valeur de conversion. Mais vous vous doutez bien que si à la fois vous donnez des clients nouveaux et des clients existants, et qu'il y a une différence de valeur de conversion entre les deux, et que c'est cette valeur de conversion qui incite l'algorithme à aller chercher davantage de clients nouveaux, alors forcément vous devez enchérir pour la valeur parce que l'algorithme doit prendre compte de la valeur dans son optimisation. Donc pour ce premier modèle ici, définir des enchères plus élevées pour les nouveaux clients que pour ceux existants, vous êtes obligé d'utiliser ROAS cible ou maximiser la valeur de conversion. En tout cas, un système d'enchères basé sur la valeur. Si par contre vous choisissez le mode d'enchère nouveaux clients uniquement, c'est-à-dire que là vous ne diffusez pas pour les clients déjà connus, le deuxième cas de figure, alors à ce moment-là vous pouvez utiliser globalement toutes les stratégies d'enchères, il n'y a pas de problème. Alors comment Google détermine les clients connus? Ça c'est une grande question aussi, ça faisait partie des questions initiales. Globalement, il y a 3 façons de fournir des signaux qui vont permettre à Google d'identifier qu'est-ce que c'est qu'un nouveau client pour notre entreprise. On va pouvoir utiliser une combinaison des 3. La détection Google est toujours utilisée par défaut. Donc on va commencer par la détection Google. Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un suivi des conversions Google Ads qui est configuré pour suivre les achats, l'IA de Google va créer une liste d'audience basée sur les 540 derniers jours d'activité de la campagne au maximum et sur les achats suivis. Cette méthode est plus simple pour distinguer les nouveaux clients des clients existants, mais il est possible aussi qu'elle soit moins complète parce que les utilisateurs peuvent supprimer les cookies et désactiver la fonctionnalité. Elle est utilisée automatiquement lorsque vous sélectionnez l'objectif acquisition de nouveaux clients. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, la première méthode utilisée par Google pour déterminer si quelqu'un est un client connu ou un client qui n'est pas connu, il va regarder votre signal de conversion. Si ce signal est de type achat, d'accord, en termes de catégorie, ça doit être de l'achat. Si votre conversion c'est de l'achat, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui va acheter, il va rentrer ça comme un acheteur connu, d'accord. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle conversion, on sait que ça c'est un client connu maintenant qu'il a fait une première conversion. Et puis il va regarder l'historique aussi. Admettons que votre campagne elle tourne depuis 6 ans. Il va regarder dans les 540 derniers jours tous les gens qui sont converteurs d'une conversion achat et il va estimer que ces gens-là sont des clients connus. Maintenant, ces gens qui sont dans des audiences, ils sont marqués par un cookie. Et c'est pour ça qu'il explique que cette méthode, certes, elle est facile à mettre en place. En fait, il n'y a quasiment rien à faire, il y a juste à mettre en place une conversion achat. Mais le problème, il y en a plusieurs. C'est que les gens qui sont dans les audiences, s'ils suppriment les cookies ou s'ils désactivent la fonctionnalité de la publicité personnalisée, ils sortent de l'audience et du coup, c'est des clients connus, mais plus pour les yeux de Google. Et puis, il y a un autre problème, ça va être tout ce qui va être lié aux ad bloqueurs, etc. C'est possible qu'il y ait des conversions qui ne soient pas suivies. Donc ça, c'est bien. C'est fait par défaut, automatiquement par Google. La seule chose que vous avez à faire, c'est de créer cette fameuse conversion achat. Mais on voit que ça, c'est bien, c'est fait par défaut, c'est automatique, mais ça ne suffit pas. Alors, il y a 2 autres moyens qui vont nous permettre d'aller ajouter des signaux auprès de Google pour qu'ils comprennent qui sont nos clients existants. Le premier, c'est de faire une liste d'audience importée, ce qu'on appelle les listes de clients. Vous allez prendre votre fichier client avec les emails et ou les téléphones, éventuellement les noms, prénoms. Après, vous faites comme vous voulez. De toute façon, tout ça est encrypté en SHA-256 avant d'envoyer à Google. Mais ensuite, on va envoyer la liste de clients à Google. Et puis, Google, il va voir que tous les emails qui sont là-dedans, c'est vos clients et que donc, il faut les exclure eux aussi, en plus de ce qu'on a exclu là-dedans. Il va falloir exclure aussi tous les emails et les téléphones qui ont été donnés là-dedans
parce que tout ça, c'est des clients connus. Et puis, il y a une troisième méthode qui permet de vraiment enrichir et se donner le maximum de chances que Google comprenne vraiment bien qu'est-ce que c'est qu'un client connu. Ça va être d'utiliser des balises. Donc, on va faire un suivi des conversions, acquisition de nouveaux clients avec des balises. On pourra configurer le suivi des conversions acquisition de nouveaux clients à l'aide des balises. Cette méthode nécessite davantage d'efforts de configuration de votre part, mais elle permet de mieux contrôler les conversions comptabilisées comme provenant de clients nouveaux versus connus. Alors effectivement, ça je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, je vais vous le montrer dans une vidéo qui sortira là d'ici quelques jours. Ce sera une vidéo dédiée sur le sujet et qui sera justement comment mettre en place avec GTM ce système de catégorisation des clients connus versus des clients nouveaux par le biais du data layer. On verra qu'il faut rajouter une variable et reconfigurer un tout petit peu la balise de conversion Google Ads. Ça, c'est le sujet pour la prochaine vidéo, la mise en place. Mais voyez que, en tout cas, voilà, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un client connu, Google il va se baser sur son suivi des conversions, sur l'historique des conversions, sur les listes de clients que vous allez pouvoir lui donner, et aussi, et enfin, si vous enrichissez votre balise de suivi des conversions par l'information de justement est-ce que c'est un nouveau client ou pas. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la prochaine vidéo, la mise en place technique. Maintenant, pour terminer sur cette vidéo, comment on va faire le reporting des nouveaux clients versus les anciens. Donc dans Google Ads, au niveau d'une campagne PMax ou Shopping qui utilise l'un des deux objectifs, nouveaux clients, vous pourrez ajouter des nouvelles colonnes liées justement aux nouveaux clients. Donc si vous faites vous allez dans les colonnes, modifier les colonnes, ensuite vous faites une recherche, vous tapez Nouv, et là vous allez avoir nouveaux clients, valeur vie d'un nouveau client, toutes les valeurs vie des nouveaux clients. Et donc du coup, pour chacun des groupes d'annonces, vous aurez la capacité de voir ici le nombre de nouveaux clients qui ont été créés grâce à cette campagne. Ici, vous aurez la valeur vie du nouveau client, donc ça, c'est les valeurs additionnelles fictives qui auront été ajoutées à la valeur de conversion pour chacun de ces éléments-là, que ce soit un groupe d'annonces ou que ce soit une campagne. Donc ça vous donne déjà une nouvelle manière de pouvoir vous focaliser, de pouvoir analyser la performance de vos différents éléments, de vos différentes campagnes, groupes d'annonces, etc., sur leur capacité à générer des nouveaux clients. Donc comment faire le reporting des nouveaux clients ? Il y a une autre option qui va être possible. On va pouvoir aussi utiliser la segmentation pour voir les nouveaux clients versus les clients connus. Donc en fait, vous allez ici dans segmenter, conversion, clients nouveaux versus connus. Et en fait, en faisant ça, vous arrivez ici soit au niveau des groupes d'annonces, soit au niveau des campagnes, avec vos différents éléments. Et vous voyez ici une segmentation. Donc les clients inconnus, c'est des clients où Google ne sait pas s'ils sont nouveaux ou s'ils sont anciens. Ça peut aussi être des clients qui sont dans un domaine d'activité qui est très réglementé par Google. Admettons par exemple que vous vendez de l'alcool. Le truc nouveau client ou client connu, ça marche pas parce qu'on est dans un secteur qui est très réglementé par Google. Donc typiquement pour l'alcool, il y a d'autres secteurs d'activité comme ça où vous ne pourrez pas bénéficier de cette fonctionnalité. Mais dans la plupart des cas, vous pouvez, et donc vous aurez ici les nouveaux clients, les clients connus ou les inconnus. Et puis ça vous permet de voir la répartition en termes de conversion. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Il n'y a pas énormément. Après, évidemment, si le focus de vos campagnes, c'est d'acquérir des nouveaux clients, ça a totalement du sens et ça doit vraiment vous parler. Donc, juste pour finir là-dessus, donc on a les nouveaux clients, on a les inconnus. Là, il n'y a pas dans mon screenshot, mais on voit aussi des clients existants. Donc juste pour vous décrire, donc nouveau, c'est le nombre de personnes qui ont fait un achat en ligne pour la première fois via votre site web ou votre application. Les nouveaux clients sont identifiés comme suit. Ils n'ont fait aucun achat au cours des 540 derniers jours. Donc ça, c'est basé sur les signaux de conversion. Et si la personne est encore avec son cookie dans l'audience, et il ne figure pas non plus dans la liste des clients existants que vous avez spécifiés dans les paramètres de conversion au niveau du compte. Donc en gros, c'est pas quelqu'un qui a fait une conversion dans les 540 derniers jours et qui a encore son cookie, ou alors il n'est pas dans la liste de clients. Donc ça, c'est ce que Google considère comme étant un nouveau client. Ensuite, les connus, c'est le nombre de personnes ayant déjà effectué un achat en ligne via votre site web ou votre application. Soit ils ont fait un achat au cours des 540 derniers jours, soit ils étaient existants, leur email ou leur téléphone est dans la liste de clients, et donc du coup Google se dit non, ça c'est un client connu.
Et enfin, un dernier point, inconnu, donc c'est les clients pour lesquels on ne peut pas créer de rapport en raison des règles liées aux catégories sensibles sur le plan juridique ou culturel. Donc c'est ce que je vous expliquais avant. Voilà, globalement, il va y avoir des domaines très réglementés de Google sur lesquels on ne va pas pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité-là. Typiquement, l'alcool c'en est un, mais il y en a d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. J'espère avoir bien clarifié le sujet, que c'est beaucoup plus clair pour vous, que vous avez bien compris les différentes options. Et je vous retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur comment taguer les nouveaux clients dans GTM.